Voilà, je dis salut à tous, hein. Donc, je fais une petite minute d'avance sur l'horaire, puisque nous avons rendez-vous à 18h30. Je prends une petite minute pour saluer ceux qui éventuellement pourraient se connecter pendant cette minute. Bon, pas ensemble, hein, mais pour qu'on puisse simplement faire un peu preuve de civilité, de mondanité, je vais dire même plutôt de fraternité. Alors, tous ceux qui vont se connecter après, je les salue déjà. Et ceux qui sont déjà là, que j'arrive pas à identifier forcément, mais je les salue. Alors je salue le frère Noka, Jean-Claude, je salue Serge Lothaire, que j'arrive à identifier. Il y a d'autres personnes qui sont là, mais que je n'arrive pas encore à identifier. Un grand coucou à Valérie, donc Lefebvre, épouse Caloc, et puis à Rosie Rosilette, Louise Pied, ma sœur aînée Nicole Nomer et Jam, Rosie, salut, coucou, coucou. Rosie, donc que le Seigneur te bénisse. Alors, pensez à faire la vidéo dans la vidéo, je vous le rappelle, hein, n'est-ce pas? C'est important quand même que vous puissiez faire ça pour que les frères et sœurs de votre église puissent en bénéficier. Nous le faisons pour les frères et sœurs de l'église évangélique baptiste d'Ajoupa-Bouillon, mais les autres frères et sœurs dans le monde entier profitent de cette occasion que nous leur donnons. Alors, pensez à faire la vidéo dans la vidéo. Donc, je salue tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Marie-Claire, Richard aussi, je ne t'oublie pas, hein, donc j'essaie de faire en sorte pour que personne ne soit oublié, parce que j'ai tendance à commencer très souvent à l'heure et ne pas causer un peu avec vous. Et là, donc, vous voyez, je suis sympathique. Pour une fois. Donc, alors je vous salue, je suis très content que vous soyez là déjà. Donc, il y a plusieurs autres personnes qui sont là, mais que j'arrive pas à identifier. Ce sont certainement des personnes qui ne sont pas amies avec moi sous ce groupe, mais qui sont amies avec vous, ou peut-être des personnes qui aiment simplement leur intimité, qui aiment donc la discrétion. Donc voilà, je vous salue quand même, donc soyez bénis. Et c'est grâce à vous, hein, entre autres, que cette émission, je vais dire, en direct, se fait parce que énormément de personnes, non seulement donc regardent, mais après regardent, puisque c'est après rediffusé en différé sur YouTube. Alors vous tapez Mati Edjam sur YouTube, vous allez avoir la chaîne directement et vous avez je crois, je vois une centaine de messages, études bibliques, etc. Pas seulement avec le pasteur Mathieu Jam, mais avec les prédicateurs François Limier, Hervé Linval, donc, et puis des prédicateurs anglophones aussi, hein, c'est traduit en français. Donc vous allez sur le site Mati Edjam YouTube de l'Église évangélique baptiste d'Ajoupa-Bouillon. Donc vous avez Mati Edjam et vous avez tout. Alors je regarde l'heure quand même, hein, parce que c'est important, 18h32. Voilà, j'ai pris 2 minutes pour vous saluer tous. Je salue ma sœur, donc bien-aimée, Marie-Madeleine RT, donc, qui est malade. Donc, big force en Jésus-Christ à toi, un bigidim, comme j'aime dire, bigidim force en Jésus pour toi. Que le Seigneur te bénisse et te rétablisse pour que tu sois avec nous le plus rapidement possible parce que tu nous manques, bien évidemment. Alors, je vous invite à prier parce que c'est l'heure déjà. Hein, donc, j'ai pris comme 2 minutes pour vous saluer. Donc, voilà. Donc, on va s'en remettre au Seigneur totalement. Père éternel, nous te rendons grâce pour l'instant présent et te bénissons pour ceux qui sont déjà présents avec nous sur ce forum, sur cette plateforme plutôt, et aussi ceux qui le seront, ceux qui vont prendre l'émission ou la méditation en différé, ou ceux qui prendront en cours, te demandons de les bénir. Bénis-nous dans l'exercice de la proclamation de ta parole pour que ta parole soit proclamée avec clarté et simplicité et que des éditeurs puissent recevoir de toi la nourriture pour son âme. Maintenant, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te prions vraiment de faire en sorte que tout puisse se passer pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, nous sommes donc en direct sur notre site Expression de Vie. Alors, je rappelle que Expression de Vie, c'est une émission religieuse aussi sur la bonne FM. Hein, donc, en ce moment, nous sommes en vacances sur la radio Nord FM, donc une radio du nord de la Martinique. Et puis, il y a aussi donc le site Facebook où vous avez une publication pratiquement chaque matin, ou bien donc nous faisons
j'allais dire des rediffusions, mais pas des rediffusions. Nous repostons des anciens messages, méditations. Donc, en fait, tous les jours, vous avez une réflexion du jour, une méditation, une histoire du jour, vous avez une pensée, donc vous n'êtes pas délaissé. Donc voilà, donc et ça fait 7 ans que ça dure, donc ça veut dire que vous avez vraiment de la nourriture sur ce seul site ou plateforme Facebook. Et puis, une nouveauté, hein, donc je ne le dis pas souvent, mais vous pouvez nous retrouver aussi sur l'application YouVersion, donc en français YouVersion, et vous avez des publications dessus de ma part, des méditations aussi, que vous pouvez lire, que vous pouvez garder. Voilà, nous saluons aussi une dernière personne, Joseph Lancry, qui nous rejoint. Sois béni, mon frère, donc que le Seigneur te garde. Alors, je rappelle que nous sommes en train de faire cette méditation qui est devenue en fait une petite étude biblique, mais pas vraiment une étude parce que c'est pas très approfondi, qui s'appelle « La force est à Dieu ». La force est à Dieu. Et je me dis, il est quand même important que nous puissions rappeler que nous sommes basés en fait sur 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, où il est dit comme quoi que nous portons ou nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non de nous. Donc, pour parler que la force pardon, est à Dieu. Et nous avions introduit la semaine dernière en disant une chose importante, une chose capitale que je voudrais que vous puissiez retenir. Nous avons dit, et je vous ai dit que ça allait vous choquer quand j'allais vous le dire, mais je vous l'ai dit quand même et je vous le répète, Dieu ne donne jamais une puissance personnelle à ses enfants. Jamais une puissance personnelle à ses enfants, parce que c'est Dieu qui dit dans sa parole clairement, si on peut le comprendre, que il ne donne pas sa gloire à un autre, que ça puissance s'accomplit dans notre faiblesse, etc. Je voulais décortiquer dans le point 1, pardon, où je parlais donc dans une écharde dans la chair. Je voulais expliquer réellement pour que vous puissiez comprendre, parce que en toute situation, en toute finalité, en toute circonstance, que les circonstances soient présentes ou à venir, c'est Dieu. Et la force est à Dieu. La force est en Dieu aussi. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, et je vous dit que Dieu ne donne jamais, mais je le dis encore, qu'il ne donne jamais une puissance personnelle, je dis bien personnelle, à ses enfants. Mais toute puissance que Dieu délègue, ce sont des puissances divines, et puisque ce sont des puissances divines, ce n'est pas nous qui agissons personnellement, c'est Dieu lui-même. Donc il faut qu'on soit tout à fait au clair sur ce fait-là. Donc nous avions parlé dans le point 1 de cette écharde pour la chair, l'apôtre Paul en parlait, comme quoi il dit que pour pas qu'il s'enorgueillisse à cause de l'extraordinaire des révélations qu'il a eues, eh bien, il m'a été donné une écharde pour ma chair ou dans ma chair, et on a discuté dessus, on a décortiqué, on en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Et deuxième point, on a parlé de cette écharde de l'apôtre Paul de manière préventive aussi, et puis de manière positive aussi. Donc on a vu les raisons préventivement et positivement aussi de cette écharde. Et je vous avais promis de voir un troisième point avec vous. Ce sont des tout petits points, donc avec vous, concernant des échardes nécessaires dans nos vies. Donc ça, c'est important, parce que comme nous avions dit que l'écharde était une situation, parfois, ça pourrait être une situation, ça pourrait être une maladie, ça pourrait être aussi des circonstances, enfin, tout ce que Dieu peut utiliser dans sa grande sagesse, dans son immense bonté, avant toute chose, parce que sa sagesse est toujours accompagnée de sa bonté, et c'est pour ça que sa sagesse, elle est sage, justement, tandis que notre sagesse, elle est parfois accompagnée par des intérêts personnels, donc ce n'est pas la vraie sagesse, mais la vraie sagesse de Dieu est toujours accompagnée de sa bonté. Retenons-le surtout. Alors, nous voulons parler des échardes nécessaires, je dis bien, il y a des échardes qui sont nécessaires dans nos vies. Et je vous prends un exemple dans Proverbes chapitre 19 au verset 26. Je vais lire ce texte, donc c'est une chose importante, qui nous dit « Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils ou une fille, est un fils qui fait honte et qui fait rougir. » Alors pourquoi est-ce que je vous ai pris cet exemple concernant l'enfant, donc dans cette situation d'écharde, de ce point justement où on parle justement de difficultés, etc.
comme j'ai dit, les échardes, ça peut être une maladie, ça peut être une circonstance ou des circonstances, ça peut être une situation particulière, ça peut être des échecs, donc, etc. Et ça peut être une personne qui crée des circonstances malheureuses, des circonstances difficiles, en fait, dans notre vie, dans les situations, donc, que nous vivons tous les jours. Et c'est vrai que dans ce texte, où il est dit que celui qui ruine son père, celui qui met en fuite sa mère, est un fils indigne, dit-il, un fils qui fait honte et qui fait rougir. Alors, la conduite, par exemple, pour des parents scrupuleux, des parents, je vais dire, même discrets, des parents qui tiennent à leur réputation, etc., c'est sûr que la conduite d'une fille ou la conduite d'un fils, donc d'un enfant, peut parfois briser des parents. Et ça, c'est une écharde, que vous le voulez ou pas. C'est une écharde parce que c'est une épreuve. Nous mettons l'accent sur le fait que l'écharde représente une épreuve, des circonstances ou une circonstance particulièrement difficile. Et quand cette écharde, justement, atteint profondément le cœur blessé d'une mère, le cœur blessé donc d'un père, alors que toutes les mesures à l'égard de leur enfant ont échoué, tout ce qu'ils ont fait pour pouvoir se garder l'enfant, etc. Donc Dieu permet ça. Et Dieu permet en fait une certaine, parfois, on va le dire comme ça, une certaine honte, un certain mal-être des parents, et l'âme de ces parents-là peut alors éprouver en fait que même la mort serait plus facile à supporter que ce qu'ils sont en train de vivre. Et je ne sais pas, cher ami auditeur, si vous avez déjà connu des moments difficiles dans votre vie, des moments pénibles, par exemple une trahison, vous avez été trahi par la personne dans laquelle vous avez peut-être mis plus votre espérance, votre espoir plutôt, votre confiance. Et c'est comme une flèche qui perce le cœur, qui perce le foie. Et ça, c'est difficile. Et de même, il y a des parents qui ont une telle confiance dans leur enfant, comme quoi que quand ça arrive un moment où je vais dire, ils découvrent leur enfant sous leur vrai jour, leur vrai visage, eh bien c'est comme cette flèche qui perce l'âme justement de ses parents. Alors il se peut que ça soit aussi la calomnie. Par exemple, là nous avons pris initialement, donc tout à l'heure, nous avons pris l'exemple de l'enfant, mais ça peut être aussi la calomnie, que la calomnie par exemple vous ait blessé votre cœur, votre âme, votre esprit, avec une douleur encore plus profonde. Et vous savez, dans Proverbe, au chapitre 20, au verset 19, il nous est dit que celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Et évidemment, peut-être que c'est quelqu'un à qui vous avez confié votre vie carrément. Vous avez parlé peut-être de votre vie de couple, votre vie de professionnel par exemple. Vous avez parlé de vos secrets, des choses que vous n'avez jamais dites à des personnes. Vous l'avez confié à cet ami par exemple, et qui après ira répandre des calomnies sur vous. Ça c'est quelque chose de terrible aussi. Faites très attention donc à qui vous choisissez pour pouvoir confier vos secrets, confier votre vie en qui vous avez confiance. Il faut faire très attention à cela. Alors, en raison de notre faiblesse humaine, eh bien, l'âme peut souffrir de toutes ces choses. Il est évident que celui qui est affligé, il peut devenir un sujet de souffrance pour ceux qu'il aime. Vous voyez, donc il peut paraître même des fois aussi ridicule aux yeux d'autres personnes, mais il est dans une souffrance. Et j'avais mis une petite phrase, j'aime à mettre des petites phrases comme ça sur ce que j'appelle les réflexions du jour ou des pensées du jour. Je disais comme quoi que quelqu'un peut être à côté de vous et vous ignorez totalement les profondeurs des douleurs qui sont dans l'âme de la personne. Donc il faut faire très attention, il ne faut pas regarder l'aspect des gens. Ce qu'il faut regarder, c'est leur intérieur, ce que les gens
vivent, ceux qui souffrent. C'est pour ça qu'il faut parler avec les personnes qui nous côtoient pour que nous sachions comment appréhender donc les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie. Donc, vous savez, dans le cas de l'enfant ingrat que j'ai énoncé tout à l'heure, vous avez le père, vous avez la mère qui pourrait utiliser de tels problèmes et qui pourraient vivre, qui vivent ces problèmes-là. Donc, ils vont éprouver énormément de tristesse dans le chemin, comme si c'était cette écharde. Et je rappelais que l'écharde, littéralement, ça veut dire un piquant, donc une épine, si vous voulez, qui, vous savez, quand vous êtes piqué par une épine, je ne sais pas moi, d'oranger ou de mandarinier ou autre, ou même une simple épingle, donc vous voyez comment ça fait mal. Or, l'apôtre Paul dit, Dieu a permis à Satan, un ange de Satan, donc de lui mettre une écharde dans la chair. Et on ne va pas revenir pour définir ça. Donc, mais nous prenons pour acquis le fait que cette écharde est symbole d'épreuve et de souffrance, effectivement. Et cette écharde-là va réfréner l'énergie de la chair. Cette écharde va briser la force de l'homme parce qu'il va se rendre compte, en fait, comme quoi qu'il n'est pas si, je vais dire, sublime, qu'il n'est pas si fort. Et je rappelais que souvent, nous sommes sujettes à l'orgueil quand nous accomplissons des choses que d'autres n'arrivent pas à faire. Par exemple, que vous soyez un excellent musicien, un excellent prédicateur, un excellent, donc, je ne sais pas moi, artiste, ou bien un frère ou une sœur très spirituelle vers lequel les gens viennent tout naturellement pour vous parler de leurs problèmes, vous avez un don dans la prière, etc. Ça peut nous enorgueillir. On peut se croire super spirituel. On se met toujours à reprendre les gens pour leur dire, voilà, c'est pas comme ça qu'on prie, c'est pas comme ça qu'on fait ceci, c'est pas comme ça qu'on fait cela. Et donc, des fois, ce sont des effets de l'orgueil qui se manifestent ainsi. Et Dieu permet une sorte d'épreuve, des circonstances, des situations de notre vie que peut-être qu'il ne va jamais enlever parce que le jour où il l'enlève, eh bien, c'est fini pour nous. Nous allons nous bouffir d'orgueil. Nous allons donc peut-être certainement chuter parce que l'orgueil est quelque chose de terrible. Et il y a des épreuves comme ça que Dieu laisse dans notre vie tant que nous n'avons pas appris la leçon de Dieu. Vous savez, chers amis auditeurs, frères et sœurs, ce que je veux vous dire, c'est que les circonstances, les amis, la famille, la bonne réputation, toutes ces choses que nous évoquons, eh bien, il arrive que ces choses-là sont touchées par la sagesse divine de cette sainte discipline que Dieu attribue, que Dieu fait à l'âme. Et on a besoin, vous savez comme quoi que nous avons besoin dans la main du Père que ces disciplines-là, que cette discipline, pardon, nous soit appliquée dans notre vie morale et dans notre vie spirituelle. Vous savez que dans le Père, ces choses-là, elles sont alors utilisées comme les digues. Vous savez, donc, de chaque côté de la rivière, une digue, ça guide le courant pour justement en faire des eaux utiles et fécondes pour les gens qui sont, bon, peut-être au-dessous. Moi, j'ai eu la possibilité en Suisse de visiter des digues, de visiter le lac Léman, etc. Mais c'est un truc immense. Et quand vous passez dessus, vous regardez les maisons tout en bas, vous vous dites que si cette digue-là se rompt, eh bien, tout le monde est mort. Mais cette eau est utilisée pour être distribuée aux Suisses et même dans les environs de la frontière française, etc. Donc, vous voyez, l'eau est contrôlée. Et les épreuves que Dieu envoie dans notre vie comme une digue, eh bien, ces épreuves-là sont contrôlées pour pas que ça nous dévaste, pour pas que ça nous, je vais dire, terrasse, pour pas que ça nous détruise simplement, parce que c'est Dieu qui tient toutes choses au contrôle. Et comme dit le titre de cette méditation, donc cette réflexion, eh bien, la force est à Dieu. Croyez que, quelles que soient les circonstances difficiles que vous rencontrez en ce moment, la force est à Dieu. Et je me dis, en quelque part, quel bon chrétien ou quel chrétien pieux, fidèle nous aurions été, justement, pensons-nous souvent, d'ailleurs, si les circonstances dans nos vies avaient été différentes. Quel chrétien zélé, quel chrétien fidèle nous aurions été si les digues qui
canalise la rivière avait été supprimée. Vous voyez, donc on pense comme quoi que s'il n'y avait pas d'épreuve dans notre vie, ben on serait un chrétien super équilibré, super efficace dans notre église, super efficace dans le travail, super efficace, je vais dire, dans le quartier où nous habitons. Mais il n'en est rien, c'est pas vrai. Moi, je crois que il y a des épreuves qui sont dans notre vie. Si nous ne les avions pas, si Dieu ne les avait pas permis, eh bien, nous ne serions pas ces chrétiens zélés que nous sommes aujourd'hui. Et nous ne serons pas ces chrétiens efficaces pour l'œuvre de Dieu que nous le sommes aujourd'hui, parce que nous avons besoin donc de toutes ces choses que le Seigneur permet dans notre vie pour que sa gloire puisse se refléter dans notre vie de tous les jours. Et comme dit la parole, c'est je vais dire, c'est dans la faiblesse que la force du Seigneur apparaît. Et c'est pour ça que nous sommes forts, parce que ce n'est pas notre force, c'est la force du Seigneur. Nous sommes forts parce que la force du Seigneur nous fortifie, et non que nous ayons une force quelconque, parce que nous n'en avons, je vais dire, ni être de force qui pourrait nous soulager en quoi que ce soit. Donc, nous comprenons comme quoi que la parole de Dieu, donc pour nous, fait un travail extraordinaire. Ça, c'est une chose sûre. La parole de Dieu fait un travail pour nous faire comprendre le plan de Dieu et la manière dont Dieu travaille dans notre vie. Et le travail plein de sagesse de notre Père Céleste pour nous garder précisément dans la voie et le sentier où nous sommes, c'est pour le glorifier. N'oubliez jamais cela. Hein. Dieu fait un travail, c'est toujours pour le glorifier. Et il y a véritablement, comme dit l'Ecclésiaste, il y a une corde à 3 fils, une corde à 3 fils. Ecclésiaste chapitre 4 au verset 12, cette corde à 3 fils ne seront pas facilement, et cette corde à 3 fils doit se trouver chez le croyant qui désire servir le Seigneur correctement. Il y a le motif que Dieu utilise, il y a l'énergie que Dieu utilise, et il y a le but. Vous voyez, donc on peut renverser ça et interpréter ça d'une autre manière. Souvent, nous citons ce verset d'Ecclésiaste 4 verset 12 en disant comme quoi que la corde à 3 fils ne seront pas facilement, et nous utilisons ça pour le mariage. C'est pas faux, hein? Donc il y a Dieu le Père, et puis il y a le mari, et puis il y a la femme. Donc la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Donc si le mariage est fondé dans le Seigneur, ça va tenir malgré les aléas, les difficultés, malgré les épines, malgré les échardes. Certes, nous avons raison d'utiliser ce verset d'Ecclésiaste 4 au verset 12, mais moi je crois que dans le contexte dans lequel nous parlons en ce moment, eh bien, bien-aimés, chers frères et sœurs, eh bien, quand nous parlons de cette corde à 3 fils dans les épines, par rapport à l'écharde que Dieu utilise dans la vie de chacun d'entre nous, eh bien, il y a le motif, il y a l'énergie que Dieu va employer, et puis il y a le but que Dieu veut atteindre dans notre vie. Donc parfois, le motif peut être juste de même que le but, mais l'énergie n'est qu'une énergie humaine des fois que nous voulons utiliser, et laissons l'énergie du Seigneur, c'est-à-dire la force du Seigneur, parce que c'est de ce dont il s'agit, la force est à Dieu, laissons la force agir. Un 4e point que je veux voir avec vous, pour vous parler des épreuves qui sont utiles pour avancer dans la vie. Il y a des épreuves qui sont très très utiles que le Seigneur permet dans notre vie, qui doivent être nôtres, qu'on le veuille ou pas. Alors, prenons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Je vous ai dit, c'est très court puisque c'est une méditation que j'ai transformée. Donc, j'ai fait une sorte de melting pot avec ça. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, que vous connaissez bien, il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de la force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez supporter la tentation. » C'est une chose importante. Amis auditeurs, donc,
En parlant des prévoyons, hein, nos projets ne se réalisent pas toujours comme nous le prévoyons. Nous échappons des fois à des dangers, à des situations, des accidents, parce que Dieu met la main. Il faut bien comprendre ça. Donc, nous faisons des projets, mais il est évident comme quoi qu'il y a toujours des dérangements selon nous, il y a toujours des imprévus selon nous, mais ce qui se réalise, c'est ce que Dieu a décidé pour nous. Souvenez-vous de ce que dit l'Ecclésiaste, ou Salomon si vous voulez, il dit le cœur de l'homme médite des projets, mais ce qui se fait, c'est ce que Dieu a décidé. Donc très souvent, ce qui se passe dans notre journée, amis auditeurs, je vous le dis, par exemple, je vous prends le cas, hein, pour moi aujourd'hui, j'avais prévu de faire des tas de choses. Ben, j'ai fait que 2 choses aujourd'hui parmi tout ce que j'avais prévu. Mais je n'ai aucun regret parce que je sais que la main de Dieu a guidé ma journée. Parce que le matin, dans ma méditation, dans mon moment de prière, tout ce que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, dirige-moi dans ta volonté. Et même si je n'ai pas fait ce que j'avais prévu, mais je pense avoir fait ce que Dieu avait prévu pour moi. Vous voyez, c'est ce que nous disons tout le temps. Il faut bien comprendre ça. Donc, nous n'échappons pas aux dérangements, nous n'échapperons pas non plus aux imprévus. Par exemple, vous voulez partir au travail, j'en sais rien. Vous constatez comme quoi qu'il y a toujours des mauvaises surprises selon nous. Un taxi ou le bus, justement, de transport Martinique, par exemple, qui est en retard. Vous avez votre véhicule, mais le moteur de votre voiture, mais ça ne démarre pas. Même si ça démarre, des fois, vous faites quelques kilomètres, après quelques kilomètres, il y a une circulation dense, il y a un embouteillage, ce qu'on appelle des bouchons, ou bien il vous faut faire une longue déviation. Et puis l'heure que vous aviez prévu d'arriver, eh bien, est subitement repoussée et vous arrivez en retard, soit à votre travail, soit à votre rendez-vous. Alors, pour nous, le programme initial est bouleversé. Mais parfois, ça peut être aussi, même aussi la météo, par exemple. Hein, ça peut être la météo qui vient contrarier vos plans. Vous avez prévu des choses à faire s'il y a du soleil, et puis il y a la pluie, par exemple. Donc, vous voyez, malgré nos préparatifs, eh bien, les obstacles, eh bien, ça existe, amis auditeurs. Donc, sans panne ou sans obstacle, eh bien, les apprentissages que Dieu veut nous prodiguer, je vais dire, eh bien, seront incomplets. Et nous avons besoin de voir les choses de cette manière-là. Et toutes ces choses peuvent être nos épines à nous, hein, n'est-ce pas? Nos propres épines. Vous savez que dans notre pèlerinage terrestre, eh bien, les péripéties, les épreuves, les pannes de toutes sortes ne doivent pas nous décourager ou nous déstabiliser en quoi que ce soit. Tout comme dans la vie chrétienne. Tout comme dans la vie spirituelle, les épreuves fortifient la foi, les épreuves fortifient la confiance en Dieu. Et l'épine, les chardes, Dieu l'a mis là dans notre chair justement pour pouvoir fortifier notre foi et notre confiance en lui. Tout comme dans la vie chrétienne, hein, je le redis, donc nous avons besoin d'épreuves. Alors, disons que notre Père Céleste, qui est le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et notre propre créateur aussi, eh bien, il sait ce que nous avons besoin. Dieu connaît notre situation d'aujourd'hui, ainsi que la suite de notre parcours terrestre. Dieu sait déjà demain ce qu'il en adviendra pour nous. Vous voyez, c'est pour ça que nous n'avons pas à nous inquiéter. Dieu peut nous parler par tous les divers contretemps qui nous agacent peut-être, mais qui sont ces échardes, ces épines, ces situations que Dieu permet pour pouvoir nous corriger, et tout cela pour apprendre encore et encore à compter sur lui avant toute chose. Alors une dernière pensée pour pouvoir clôturer donc cette, je vais dire, cette méditation hein, que nous avions commencé la semaine dernière, et la semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons prendre un autre thème. Je voudrais vous parler en dernier lieu des soucis. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il en a parlé, amis auditeurs, il en a parlé. Dans Luc chapitre 12, au verset 24, le Seigneur dit « Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez bien plus qu'eux. » Vous voyez, dans Luc 12, au verset 24, c'est ce que Christ dit à chacun d'entre nous. Il nous demande de considérer les corbeaux, les oiseaux. Vous savez que nous avons tellement de sujets d'inquiétude. Nous pouvons trimballer avec nous tout le temps des cajots, des sacs, des conteneurs, je vais dire, d'inquiétude, de sujets d'inquiétude. Mais
de croix, par exemple, serait fait demain matin pour nous, pour nos proches, pour nos enfants, etc. Notre problème ou nos problèmes de santé, notre situation professionnelle, le devenir de nos enfants, comment est-ce que même... Il y a des gens qui s'inquiètent même du fait de savoir comment est-ce qu'ils vont vieillir. Vous vous rendez compte, hein? Donc, on s'inquiète de tout. Jésus, qui a partagé, en fait, notre humanité, le Christ, eh bien, il savait ce qui pouvait troubler donc même ses contemporains, je veux dire, plutôt. Et pour les enseigner, Christ fait quelque chose de merveilleux. Comme à son habitude, au majestueux maître, eh bien, il utilise une image qui est tirée de la nature. Jésus prend l'exemple des corbeaux, des oiseaux, des corbeaux. Et vous savez que les corbeaux, hein, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais j'en ai déjà vu d'ailleurs, ce sont des oiseaux qui ne sont pas très sympathiques, n'est-ce pas? Donc, et vous savez qu'on en fait, en France, on fait vraiment, généralement, aucun cas des corbeaux, n'est-ce pas? Et si on en fait, c'est très peu d'ailleurs. Nous constatons que Christ dit que tous les corbeaux trouvent de la nourriture. Et cela même en hiver. Vous vous rendez compte? Alors, puisque nous valons bien plus que ces animaux-là, justement, eh pourquoi ne ferions-nous pas confiance à Dieu pour tous les aspects de notre vie? Combien de nos soucis sont réellement justifiés? Et en quoi, justement, nos soucis nous permettent-ils de surmonter nos difficultés? Mais en rien du tout. Donc ça ne sert à rien de s'inquiéter. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit de ne pas nous inquiéter. D'ailleurs, Christ le dit, hein, donc dans Luc chapitre 12, au verset 25, puisque tout à l'heure nous avons lu le verset 24, il dit, mais qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce mais que de quelques instants? Vous voyez, l'inquiétude, ça n'amène aucune solution pour qui que ce soit. Le Seigneur Jésus nous invite à réaliser que Dieu nous aime et que nous sommes précieux pour lui. Si nous nous préoccupons en premier lieu de ce qui est bon aux yeux de Dieu, aux yeux de notre Seigneur, si nous nous attendons humblement à ce merveilleux Dieu plein d'amour pour nous, justement, dans toutes les circonstances, dans toutes nos circonstances, alors nous réaliserons justement combien Dieu veillera sur nous, et cela même avec l'écharde dans la chair. Même si l'écharde nous fait mal, nous avons toujours besoin de cette écharde-là pour rester véritablement à notre place et pour nous tenir donc sagement. Donc, devant Dieu le Père. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs, amis auditeurs. Je sais que c'est très court, mais comme je vous ai dit, c'est une méditation, ce n'est pas un message. En tout cas, donc, je vous invite à prier parce que le Seigneur, je pense, a parlé à votre cœur et j'espère vous a fait un grand bien. Donc, pour nous rappeler cette deuxième partie d'écharde qu'il nous permet, c'est-à-dire des épreuves qu'il permet dans notre vie. Et ces échardes, je vous le dis, ou cette écharde que vous avez et celle que j'ai aussi, eh bien, nous l'avons besoin pour notre équilibre moral, pour notre équilibre spirituel et pour notre bonne marche spirituelle. Il y a des choses que Dieu va toujours permettre dans notre vie parce que nous en avons besoin. Et nous n'aurions pas été des meilleurs chrétiens si nous ne les avions pas, parce que si nous disons ça, c'est qu'en quelque part nous disons que Dieu s'est trompé en les permettant dans notre vie. Non, c'est parce que Dieu ne se trompe pas qu'il les permet dans notre vie et qui fait que vous êtes ce chrétien fidèle, zélé, humble, efficace pour le Seigneur, justement, parce que l'écharde fait son travail. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul. Nous allons prier. Père très saint, nous te rendons grâce pour ta parole qui est la vérité. C'est vrai que nous avons chacun notre écharde à différents degrés, de différentes manières, mais toi seul connais la raison et toi seul sais de quelle profondeur elle doit rentrer dans notre chair pour que nous puissions être des chrétiens équilibrés, marchant pour ta gloire et te glorifiant en tout lieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour les épreuves de la vie, pour les souffrances, pour les tribulations. Nous te bénissons pour les bonnes choses, mais nous te bénissons, Seigneur, pour ce que nous considérons comme des mauvaises choses parce que tu les utilises pour notre bien. Alors bénis ton peuple à l'écoute et bénis tous ceux qui prendront, Seigneur, l'enregistrement en différé, de sorte que leur cœur soit apaisé et qu'ils comprennent qu'ils sont dans ton plan et Seigneur, qu'ils ne sera pas dans ton plan quand l'épreuve n'est pas là, mais parce que l'épreuve est là. Ils sont dans tes plans et toi, tu mèneras toutes choses à bonne fin pour chacun de nous. Que ton nom soit glorifié. Par Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, mais je vous dis, non pas
à mardi prochain, mais à dimanche prochain pour la prédication donc au culte de l'Église évangélique baptiste d'Ajoupa-Bouillon, même si nous sommes en déconfinement. Et puis bien sûr, mardi prochain, Dieu voulant, nous nous retrouvons. Je vous rappelle que cette vidéo sera sur Facebook et sera aussi sur YouTube et que vous pouvez donc vous abonner sur YouTube. Vous pouvez inviter d'autres amis à s'abonner aussi et vous pouvez aussi partager la vidéo avec vos amis si vous trouvez qu'elle vous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va dire? Plus force en Jésus. À bientôt.